Bien le bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons voir comment afficher Hello World avec le framework Front Vue.js via une simple page HTML. Alors, tout d'abord, j'aimerais clarifier le terme front, framework back. J'ai une petite illustration ici via Google Images en tapant front et back. En fait, front, c'est tout ce qui va être en interaction avec l'utilisateur final. Par exemple, ici, on a notre petit bonhomme qui peut-être fait une recherche sur Google. Google, lui, via son application de front, donc son interface front, donc c'est un programme qui va interagir avec l'utilisateur, va demander la requête front back sur Google Images. Donc il va demander à son application back faire le traitement et lui-même va travailler avec sa base de données pour récupérer certaines données nécessaires. Une fois qu'il a fini le traitement, il va renvoyer ces informations sur l'application front et l'utilisateur va pouvoir visualiser ce type d'interface. Du coup, c'est une application qui va interagir directement avec l'utilisateur. Et cette application front va venir à la demande communiquer avec le serveur back. Donc framework, c'est un cadre de travail, c'est une façon de travailler. Puisque en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'autant du JavaScript, qui peut être utilisé sur un navigateur et faire des interactions avec les pages web, on s'est aperçu qu'on avait souvent tendance à répéter les mêmes concepts de code. Donc on faisait toujours la même chose et du coup, ça devenait intéressant de créer un système de communauté, un framework tel que Angular, React et Vue, permettant en fait de travailler de la même façon. L'avantage, c'est que lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous travaillez sur Vue.js, vous allez déjà avoir de nombreuses notions standardisées, ce qui va permettre de développer plus rapidement, de concevoir plus rapidement, de travailler en équipe plus efficacement. Donc voilà l'avantage d'un framework. Alors, commençons dans le vif du sujet. Pour cela, nous allons créer une page simple en HTML. C'est parti. Donc ici, je vais utiliser Visual Studio Code. C'est un éditeur, donc encore un logiciel, un programme qui va vous aider à coder plus aisément. Donc, si on fait une recherche sur Visual Studio Code, voilà, c'est le premier lien. On appelle ça un IDE. Quand vous codez, vous avez plein de jeux de couleurs, plein d'outils pratiques. Donc ici, vous l'installez et vous avez Visual Studio Code. Alors, nous allons créer un nouveau fichier, page one.html. On va sauvegarder. Voilà. Hop. En tapant HTML, nous avons un raccourci grâce à l'extension Emmet sur Visual Studio Code. Et hop, ça me permet de créer une architecture minimale du code HTML. Donc les extensions sur Visual Studio Code, c'est ici. Et si je cherche Emmet, pour mon cas, il est déjà installé sous différentes versions. Hop. Ouvrir. Voilà, il me demandait d'ouvrir un dossier, ce qui me permet d'être dans un projet dans un dossier en fait. Un projet, c'est un ensemble de fichiers. Donc là, un dossier est un ensemble de fichiers. Donc ici, j'ai un petit raccourci pour aller lancer la page HTML sur un navigateur. Donc j'ai bien le titre, j'ai rien dans le corps. Nous allons ajouter juste un corps pour tester. Hop. Hop. Voilà. Donc nous avons bien. Coucou. Donc ça fonctionne. Avec les explorateurs de fichiers Windows ou Mac, lorsque vous cliquez 2 fois directement sur le fichier HTML, logiquement, votre fichier devrait être ouvert avec un navigateur. Là, ici, par défaut, Google Chrome. Maintenant, on va afficher le CDN pour intégrer un objet Vue, qui va nous permettre d'utiliser Vue.js. Donc pour cela, on va aller
sur le site officiel de Vue.js. Ici, nous allons utiliser le CDN, Content Delivery Network, pour pouvoir utiliser l'objet vue. Alors, en version de développement ou en version de production. Donc il suffit de prendre ce script et de l'importer. Hop, je sauvegarde. Ici, si j'inspecte ma page avec la console de Google Chrome, voilà, ici nous pouvons voir que Vue est démarré en mode développement. Donc c'est pas mal du tout. Donc pour tester Vue, nous allons simplement prendre cet exemple de base sur le site officiel. Donc je vais copier cela. On va le coller ici. Donc hop, on va le mettre en dessous de notre coucou. Alors ici, on a juste un attribut ID avec la désignation app. On peut mettre ici mon application. Et là, nous allons afficher un message. Voilà. Je n'ai pas si besoin de faire ça. Voilà. Donc là, on crée une instance de Vue avec en élément de destination mon application. Donc en fait, Vue va se débrouiller pour retrouver cet ID d'entrée pour intégrer un projet Vue. Et on ajoute donc de la donnée. Donc ici avec la désignation message et le contenu Hello Vue. Donc on peut mettre même bonjour tout le monde. Hop. On sauvegarde. On retourne à la page. Et ici, nous avons bien l'intégration du message via le framework Vue.js. Dans cette présentation vidéo, nous avons intégré Vue dans une page HTML simple. Donc dans ce cas, on n'utilise pas Vue CLI. Dans une prochaine vidéo, nous viendrons utiliser Vue CLI qui nous permettra de générer un projet Vue avec de nombreux outils qui sera beaucoup plus pratique pour des projets de plus grande envergure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo simple montrant une intégration de Vue sur une page HTML vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.